Merci DJ Arafat. C'est midi, une émission qu'on aime ou on n'aime pas, ça reste quand même une émission incontournable. On était avec vous, Madame Isabelle Konaté, et on parlait justement des préparatifs, de comment vous vous sentez. Donc vous revenez forcément de cette expédition, j'ai envie de dire. Vous avez besoin de préparation physique, mais pour le mental, vous vous retrouvez dans un désert, vous êtes toute seule, vous avez le temps de vous retrouver face à vous-même, de faire une sorte d'introspection. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte véritablement lorsque vous revenez ? Je me sens beaucoup plus forte et ça m'aide à affronter les difficultés de la vie. J'ai l'impression d'être mieux armée parce que le mental est plus fort. Le mental est plus fort ? Oui, oui. Et vous avez, je pense, un tout petit peu comme tout le monde, des combats ? Oui. Et en ce moment, j'en mène un. Oui, j'ai effectivement un combat à mener. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que dans la vie, vous n'avez plus peur de rien ou que vous affrontez les épreuves avec beaucoup plus de sérénité ? J'ai encore peur, évidemment, mais je pense que je suis plus forte. Vous avez les armes pour ? Oui. C'est ça ? Oui. D'accord. Alors, pendant votre périple, sinon votre prochain voyage, j'ai envie de dire, vous avez été aidé par des élèves. Oui. Voilà, ils sont là d'ailleurs. Ils vont se lever, ils sont juste là. On va les applaudir comme ils sont tous petits. Ils sont tout mignons. Alors, Moussa, vous permettez ? Alors, il y a Tata Isa qui m'a dit que vous l'avez un tout petit peu aidé à se préparer pour cette expédition-là, des conseils de beauté, comment entretenir ses cheveux et tout ça. Quelqu'un veut prendre la parole ? Allez, toi, alors. Qu'est-ce que tu as appris ? Déjà, tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Body Marilyn. Je suis en CM2. Je suis venue avec mes amis et ma maîtresse. Donc, durant toute cette période, ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras parce que Mme Konaté nous a prouvé qu'on peut aller au-delà de tout ce qu'on a appris. Donc déjà, on l'a aidé au niveau de la nutrition, du sport et autre chose. Mais vraiment, tout ce qui était vraiment important, c'est que on était fiers de nous à la fin parce que on l'a aidé. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice. C'est pas comme si elle nous avait payé, mais vraiment, elle nous a pas payé, on a voulu l'aider naturellement. Bravo à tous, je pense que tout le monde a participé un tout petit peu, c'est ça. Les enfants ne sont pas hypocrites, c'est qu'elle attend à ce qu'elle vous paye alors, d'accord? Quand elle dit ça. Asseyez-vous. Alors, donc vous avez dit des conseils, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, je vais couper mes cheveux parce que dans le désert, c'est un peu sec et tout. Et les enfants vous ont donné des astuces pour pouvoir les entretenir. Voilà, les filles ont fait des dossiers. En fait, on est une école où on marche par projet. Et donc, ils ont dit, on va vous accompagner, ça va être notre projet annuel. Et ils ont fait des dossiers en anglais et en français puisqu'on est bilingue. Ils ont fait des dossiers sur la géographie du Maroc, sur l'alimentation que je dois avoir, sur mon entraînement, sur la beauté. Je pense qu'ils sont très calés, peut-être plus calés que moi. Maintenant, il leur manque un peu d'entraînement. Mais à mon retour, on fait une randonnée ensemble. D'accord. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est que c'est vrai que vous faites tout ça pour vous, mais vous êtes quand même médiatisé parce que c'est un événement qui est médiatisé. Quel message vous voulez envoyer à toutes ces personnes qui nous regardent, notamment les femmes ? Oui, en fait, je dirais que c'est plus tourné vers les femmes parce que je me suis rendu compte déjà qu'on ne fait pas de sport. On ne fait pas suffisamment de sport ici en Côte d'Ivoire. Bon, il fait chaud, c'est vrai, parce que quand j'essaie d'entraîner des gens, on me dit « Ah, il fait chaud, fatigué, etc. » Mais je veux prouver aux femmes africaines et aux femmes ivoiriennes qu'on peut y arriver. On peut aller sur des choses comme ça, sur des compétitions aussi difficiles. Et que, ok, je suis la seule pour l'instant, mais si demain je pouvais drainer des gens avec moi, ça serait, et des femmes, ça serait génial. Vraiment très très contente de cet échange parce que finalement on apprend, même si on le sait au quotidien, que les barrières on se les met nous-mêmes, les limites on se les fixe nous-mêmes, alors qu'on peut aller vraiment au-delà de façon incroyable. Il est avec nous le sage, il va nous donner ses sages conseils. Le sage, c'est parti.